Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Encore cette maudite clochette. Elisabeth ne le laissera donc jamais tranquille. Arnold Bourdon a vraiment de plus en plus de mal à supporter sa femme. C'est elle qui est malade, une atrophie musculaire progressive, mais c'est lui qui souffre le plus. C'est du moins comme ça qu'il sent les choses. Toute la journée, de son fauteuil roulant ou de son lit, elle l'accable de récriminations et de plaintes de toutes sortes. Oh, maudite clochette! Il se précipite dans la cuisine et prépare un œuf à la coque pour sa chère et tendre épouse, en faisant surtout bien attention à ce qu'il reste très exactement 2 minutes dans l'eau bouillante, pas une de plus. 3 domestiques dans la maison, mais c'est lui qui doit préparer tous les matins le petit déjeuner. Elisabeth y tient. Une petite humiliation supplémentaire, histoire de lui faire sentir qu'il est son mari, sans doute, mais qu'elle a tout pouvoir sur lui. Elle est très très riche, et lui ne possède rien d'autre que sa prestance, sa distinction et une forme physique éblouissante qu'il passe son temps à entretenir. Quand il entre dans la chambre portant le plateau, Elisabeth est assise sur son lit. Elle lui jette un regard peu aimable. « Eh bien, on peut dire que tu as été long ce matin. » Elisabeth n'a jamais été très jolie, mais alors là, maintenant, avec ses cheveux grisonnants et son teint jaunâtre, elle ressemble de plus en plus à une vieille femme. Dire que quelqu'un comme moi, classé au tennis et tellement bien dans sa peau pour un homme de 48 ans, doit partager la vie de ce monstre tyrannique, se dit Arnold. « Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce plateau empoté? C'est pourtant pas très compliqué. Si cette femme que tu as engagée est aussi maladroite que toi, ça promet. » Arnold pose délicatement le plateau devant son épouse en remontant son oreiller. « Bon appétit, ma chérie. Tu as très bonne mine ce matin. Ce doit être ce nouveau traitement qui te convient. »« Non, je ne me sens pas bien du tout. Et puis ce thé est déjà froid. » Il est 9 heures. Son train arrive dans 10 minutes. Il faut que j'aille à la gare. On dirait que tu es bien pressé, brusquement. Mais non, Elisabeth, cette demoiselle Gréco ne connaît pas la ville. Si tu préfères que je reste avec toi, nous enverrons Ralph avec la voiture. Non, vas-y donc. Que je vois vite sur qui nous allons tomber. Écoute, je suis convaincu qu'elle fera très bien l'affaire. L'agence l'a chaudement recommandée et elle a d'excellentes références. Je suis persuadé qu'elle va s'occuper de toi parfaitement. Ah, cesse donc de bavasser et file. Tu la feras monter tout de suite pour que je puisse avoir un entretien avec elle. Pauvre fille. L'examen de passage risque d'être difficile pour elle. Comme toujours, le train a du retard. Arnold attend au volant de sa petite voiture de sport, un cadeau de sa femme pour l'anniversaire de leur mariage. Enfin, ce maudit train finit par entrer en gare. 3 voyageurs descendent, pas d'erreur possible, 2 hommes et une femme. Elle est mince et le chapeau incliné qu'elle porte dissimule en partie son visage. Les 2 hommes l'aident à descendre ses valises. Arnold remarque tout de suite qu'elle a des jambes superbes, une silhouette de mannequin. Il s'approche d'elle et lui tend la main. « Bonjour, Arnold Bourdon, je suppose que vous êtes Hélène Gréco. » Elle relève la tête. Elle n'est pas maquillée, heureusement, car
Un peu de rouge aux lèvres et de bleu aux paupières compromettrait définitivement ses chances d'être acceptée par Élisabeth Bourdon. Mais telle qu'elle est, elle n'en est pas moins ravissante. Et Arnold se demande comment va réagir son épouse. « J'espère que vous serez bien chez nous, mademoiselle. Ma femme a besoin pendant quelque temps d'une présence féminine, d'une personne qui puisse, mieux que moi, répondre à ses besoins. On vous a déjà parlé de sa maladie? » « Oui. Oui, monsieur, on m'a tout expliqué. Je suis infirmière, mais, si j'ai bien compris, votre femme a surtout besoin de compagnie. » Voilà, c'est ça, oui. Elle est tellement nerveuse et fragile. Mais je suis sûr que vous vous entendrez à merveille. Vous avez l'air si sensible. Arnold se doute bien que sa femme va apprécier, à sa façon, la beauté rayonnante de mademoiselle Gréco. Mais c'est très exactement ce qui arrive. « Mais d'où l'as-tu sorti? De la 42e rue ?» « Mais enfin, Elisabeth, c'est toi-même qui as choisi mademoiselle Gréco d'après les renseignements fournis par l'agence. Je la vois comme toi pour la première fois. Enfin, tu reconnais tout de même qu'elle est ravissante. Enfin, cette demoiselle ne manque pas de charme, enfin de là à dire qu'elle est ravissante. Elisabeth, j'espère que tu ne vas pas te faire des idées, voyons. Très bien. Elle va rester ici, Arnold. Nous allons la garder. Ce sera très amusant de vous observer tous les deux. Car je ne vous quitterai pas des yeux, tu peux m'en croire. Et s'il se passe la moindre chose... Mais enfin, ma chérie, qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu sais bien que tu es la seule femme qui compte pour moi. Oui, oh, c'est pas la peine de te fatiguer. Je te connais, Arnold. Je te connais même si bien que j'entends d'ici ton petit cœur romantique palpiter des mois. Va donc lui annoncer qu'elle est engagée. Non, attends. Je vais le faire moi-même. Élisabeth prend la clochette posée sur la table de chevet et l'agite violemment. « Belle entrée en matière pour cette pauvre fille, » se dit Arnold. « J'espère qu'elle ne va pas devenir le souffre-douleur de ce tyran. » La voilà qui arrive. Elle a enfin compris que cet appel s'adressait à elle. Elle frappe à la porte de la chambre et entre. « Vous m'avez appelé, Madame Bourdon. »« Oui. Et désormais, ma chère, il faudra vous habituer à ce signal et mettre moins de temps pour venir. Je veux prendre l'air ce matin. J'aurai besoin de votre aide pour pousser mon fauteuil. » Quelques semaines après son arrivée, un soir, mademoiselle Gréco descend dans la cuisine afin de boire un chocolat chaud. C'est vrai, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle a du mal à s'habituer à cette maison et à l'atmosphère étouffante qui y règne. Cette clochette qui ne cesse de retentir dans la maison, d'ailleurs souvent sans raison apparente, comme un avertissement. Ce soir-là, Arnold ne parvient pas, lui non plus, à s'endormir. Il l'a entendue et la rejoint dans la cuisine. « Voulez-vous un peu de chocolat chaud, monsieur Bourdon? »« Avec plaisir. »« Cette robe de chambre vous va à merveille, Hélène. Dites, vous permettez que je vous appelle Hélène? »« Ah, volontiers, monsieur Bourdon. Enfin, Arnold. » Ils sont tout près l'un de l'autre. Arnold ne peut résister. Il la prend dans ses bras et l'embrasse. « Oh, je vous aime, Arnold, depuis le premier jour. Moi aussi, je vous aime, Hélène. Mais c'est sans espoir, n'est-ce pas? » Tout dépend de ce que vous jugez sans espoir, Hélène. Je veux parler du mariage, bien sûr. Comme vous le savez, ma chère Hélène, je suis mariée. Mais le divorce, Arnold, il suffit d'aller au tribunal. Oui, bien sûr. Et à l'hospice pour indigents ensuite. Autrement dit, Arnold, nous devons en rester là. Vous êtes vraiment terriblement vieux jeu, ma chérie. Si j'ai bien compris, c'est le mariage ou rien. Oui, Arnold. Je veux avoir un mari, pas un amant. Connaissant votre mari, Élisabeth Bourdon, vous n'auriez pas dû tenter le diable.
Hélène Gréco est une bonne infirmière, mais aussi une sacrée belle fille. Et lui est encore assez bel homme pour son âge. Dans quelques instants, Élisabeth Bourdon. Dans quelques instants, l'irréparable risque de se produire. Élisabeth Bourdon est gravement malade. Une atrophie musculaire progressive. Son mari, Arnold, est, lui, en revanche, en pleine forme. Mais elle est très riche alors que lui ne possède que son charme. Entre Hélène Gréco, la belle infirmière, et Arnold Bourdon, c'est le coup de foudre. Il y a forcément quelqu'un de trop dans cette histoire. Hélène, connaissez-vous la pentatalimine? Le remède que je donne chaque soir à votre femme? Oui, c'est cela. Je sais que c'est un puissant sédatif. Comme elle se sent souvent très mal pendant la nuit, il lui est d'un grand secours. Dites-moi, Hélène, réfléchissez bien, c'est important. Vous êtes au courant des doses auxquelles on l'administre et de tout ce qui s'ensuit? Bien sûr, Arnold, je connais mon métier, je sais que c'est un médicament dangereux et qu'une trop forte dose peut affecter le cerveau et même causer une hémorragie. Hélène, vous ne risquez jamais de vous tromper et de lui administrer une trop forte dose? Bien sûr que non, Arnold. Oui. La chose serait facilement décelable. Mais ne pourrait-elle pas passer inaperçue si elle était faite progressivement? Disons, un centicube de plus par soir finirait par avoir le même effet. Hein? Oui, Arnold, mais vous ne pensez pas... Essayez simplement de me suivre, Hélène. Elle s'affaiblirait de jour en jour, n'est-ce pas? Oui, Arnold, c'est cela. Elle aurait des nausées. C'est un des symptômes. Un symptôme qui n'est pas forcément attribuable aux médicaments. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour qu'elle... Je ne sais pas, Arnold. Vous me faites peur. Répondez à ma question, Hélène. Combien de temps? 2 mois, peut-être. Cela nous mènerait en juin, ma chérie. Je crois que vous allez trouver sous peu un mari. Le docteur Yvain ne comprend vraiment pas. Depuis 2 semaines, sa patiente a des nausées violentes et elle est extrêmement faible. Son état mental est très perturbé. Monsieur Bourdon, votre femme se fait de drôles d'idées à propos de cette mademoiselle Gréco. Quelle sorte d'idée, docteur? Votre femme est très imaginative. Du fait de sa réclusion, elle est portée à imaginer toutes sortes de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Elle m'inquiète beaucoup, et si elle ne va pas mieux d'ici la fin de la semaine, je crois que nous devons la mettre en observation à l'hôpital. Enfin, docteur, vous ne pouvez pas faire cela. Élisabeth n'acceptera jamais. Elle y sera bien obligée, monsieur Bourdon, sinon je ne réponds pas des conséquences. Tous les soirs, Arnold retrouve Hélène pour un chocolat chaud devenu rituel. Habituellement, c'est un moment de sérénité, presque de bonheur. Mais pas ce soir. Hélène, si Élisabeth est examinée par les médecins de l'hôpital, ils décèleront l'excédent de sédatif et comprendront qu'elle en absorbe une trop forte dose. Il y a 2 choses que nous pouvons faire. Soit nous diminuons la dose, ou bien... J'y avais pensé aussi, Arnold. Il la serre contre lui. L'étreinte se prolonge et Arnold imagine, en embrassant la jeune femme, ce que sera la maison sans le bruit de cette maudite sonnette. Mais que se passe-t-il brusquement? Le regard de sa compagne se fixe sur la porte de la cuisine. Il se retourne aussitôt. Élisabeth est là, en chemise de nuit, spectrale dans la pénombre, avec un rictus qui lui déforme le visage. « Je ne veux surtout pas vous déranger. Faites comme si je n'étais pas là. »
Mais Elisabeth, tu n'aurais pas dû descendre. Je n'arrivais pas à trouver ma sonnette. Ce satané docteur a dû l'égarer. Alors il a bien fallu que je descende. Mais je ne le regrette pas. Ça valait le déplacement. C'est un malentendu, Elisabeth. Il se trouve que Mademoiselle Gréco a eu un léger malaise et Oui. Malaise ou pas, elle devra se soigner toute seule désormais. Je veux qu'elle s'en aille. Je vous mets à la porte. Vous entendez? Et si Arnold était mon domestique, je le renverrais aussi. Mais il se trouve être mon mari. J'insiste, mademoiselle. Mon mari. Compris? Dès demain matin, Raph vous conduira à la gare. Quant à toi, Arnold, tu téléphoneras à l'agence pour leur demander de nous envoyer quelqu'un pour remplacer cette femme. Le lendemain après-midi, Elisabeth Bourdon est rayonnante. Elle semble aller beaucoup mieux. J'ai trouvé la femme parfaite, Arnold. J'en suis très heureux, ma chérie. Les 2 premières étaient impossibles, beaucoup trop jeunes. Je suis persuadé que tu trouveras celle que j'ai engagée tout à fait à ton goût. Très fascinante dans le genre femme épanouie. Elle est d'ailleurs déjà en train de s'affairer dans la cuisine. En effet, dans la cuisine, une grosse femme de petite taille prépare le plateau de médicaments. À l'entrée d'Arnold, elle tourne la tête. Elle a des cheveux blancs, un triple menton, des joues rouges et doit avoir dans les 70 ans. Alors, surtout, il ne faut pas oublier le sédatif qu'Elisabeth prend à 9 heures. Non, bien sûr que non. Mais quelle pâleur. Quelque chose qui ne va pas? Le dosage, c'est bien compris? Mais oui, juste un centicube de plus que la dose normale. Exactement. À présent, il ne devrait plus falloir longtemps pour l'achever. Dieu seul sait ce qui lui tient l'âme si bien chevillée au corps. Arnold prend la vieille femme dans ses bras et l'embrasse affectueusement. Elle lui sourit tendrement, tandis que, là-haut, la clochette se fait entendre. Oui, c'est ça. On arrive, Elisabeth, chérie, on arrive, ne sois pas si impatiente. Oh, ma petite maman, quelle chance que toi aussi, tu sois infirmière. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.